D'abord, je voulais absolument vous entendre, messieurs, sur cette interview donnée à Tuttosport par Gianluigi Buffon, qui n'est pas n'importe qui. Ah, c'est le moment où je vous laisse parler là. Et ce passage assez surprenant sur l'évolution du foot. Mon Dieu. Mais oui, on parle d'élargir les buts et je pense qu'on pourrait commencer à y réfléchir. Les dimensions sont les mêmes depuis 1875 et peut-être qu'elles étaient trop grandes à l'époque, mais aujourd'hui, en regardant certains gardiens de but, cela fait réfléchir. L'effet de la taille des gardiens de but est visible dans les tirs de loin. Et attention, c'est chiffré. Il y a 30 ans, tous les 50 tirs permettaient de marquer 10 buts. Qu'il y a 20 ans. Donc Attends, laisse finir l'argumentaire de Gianluigi Buffon. Il y a 30 ans, tous les 50 tirs permettaient de marquer 10 buts. Alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. De loin, c'est très difficile de marquer un but contre un gardien qui mesure 2 mètres. Là, on a vraiment l'exemple type de la pensée magique. C'est-à-dire, là, on a un truc incroyable. C'est-à-dire que si tu pousses-le à l'absurde, parce qu'il dit plus loin, et c'est cet argument-là qui était extraordinaire, il a dit maintenant les gardiens font 2 mètres. C'est ce qu'il dit, ouais. Donc comme ils font 2 mètres, il faut élargir les buts. Alors, soit, allons-y, argumentation par l'absurde. Donc si les joueurs courent plus vite, bon, il faut agrandir le terrain aussi. Si les joueurs ont plus de capacité respiratoire, il faut donc rallonger la durée des matchs. Donc si on prend comme critère, mais non, mais c'est ça, si on prend un critère naturaliste, on se base sur une idée d'un espèce de sorte de footballeur idéal, dans ce cas-là, les règles édictées en 1877 et pas 75, qui ont été édictées en même temps, la taille du but et la durée du match. 90 minutes, ça date de 1877, ça date pas de la semaine dernière, et la taille des buts de 1877. Certes, effectivement, les gens étaient plus petits. Ok. Bon, on a continué à jouer au football. Le football a continué à prospérer. Et tu disais, Daniel, et tu as raison, j'ai regardé les chiffres précisément. Alors, j'ai regardé sur la Ligue 1. Je n'ai pas pu regarder sur le monde entier, mais sur la Ligue 1. 1932, première année de professionnalisme en France. Au total, 711 buts. Ouais. Moyenne par match, parce que là, ça ne me dit rien comme ça. Ah, t'as pris juste le chiffre comme ça? Non, mais j'en ai pris plusieurs. Deuxième chiffre, 1955. Dommage. C'est la première fois on passe les 1000 buts. Et actuellement, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y a plus de buts aujourd'hui? Actuellement, on est à 1067 buts. On a augmenté le nombre de buts. Alors, il y a des périodes, il y a un petit peu moins, mais le nombre de buts a cessé d'augmenter au moins depuis 2002. Moins de buts au moins de l'extérieur de la surface. Je ne sais pas, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Non, mais on aurait pu mettre en corrélation le nombre de buts et la couleur de la pelouse, par exemple. On va dire, si la pelouse est plus verte, on marque plus de buts, donc il faut que la pelouse soit plus verte. C'était typiquement une argumentation absurde qui est fondée uniquement sur du ressenti. Donc, ce que dit Buffon, c'est aberrant. Lui, le gardien de but, sur quoi? Qui a quand même joué des matchs. Mais d'accord. Fanfan, quand Wenger il parle, t'as envie de l'écouter là sur les règles et ses retournements de veste depuis qu'il est dans le foot incessant. Tu me diras, comme il a souvent eu un impair, quand tu le retournes, ça fait plus de mouvement. Il y a plus de changements. Non, mais ce sera pas le premier ex très grand joueur à dire une connerie. Non, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas écouter tout le monde, mais pourquoi ne pas se poser la question? Pourquoi ne pas se dire, est-ce que les buts qui font donc 7,32 m de large et 2,44 m de haut ne peuvent pas être un peu agrandis? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on rétrécit pas le but de terrain? Et pourquoi on rétrécit pas les buts pour les femmes alors? C'est la taille qui compte. Pourquoi on réduit pas la taille du terrain? Pourquoi on diminue pas le temps de match? Potentiellement, puisque... On n'a pas de choses à foutre que de se poser ces questions-là. Parce que le jeu est en général sur les